Bonjour à tous et bienvenue dans ce Vlogtober numéro 6. Alors ça va être une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui puisque je vais vous parler de l'éducation de Dino, enfin. Donc là en fait j'ai pris des vidéos que j'avais prises cet été, donc c'est pour ça qu'il fait beau et qu'on est en débardeur, hein, c'est plus du tout le cas maintenant. Et voilà, il va y avoir plusieurs vidéos sur l'éducation de Dino, mais je voulais quand même vous en parler, donc je me suis dit que j'allais faire ça pendant les Vlogtober. Voilà, vous parler un petit peu de l'introduction et tout ça, est-ce que je compte faire avec Eclipse pour son éducation, est-ce que l'on a commencé à faire, est-ce qu'on est en train de faire. Donc bah écoutez, c'est parti pour la vidéo. Alors déjà tout d'abord, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, Eclipse c'est une jument lusitanienne croisée Alflinger qui a 3 ans et demi maintenant. Je l'ai depuis avril-mai de cette année, donc ça fait pas très longtemps que je l'ai. Elle n'est pas débourrée à la monte, donc on n'est jamais monté sur son dos. Elle a quelques bases de travail à pied. Donc voilà pour ce qui est de Eclipse, elle a quand même vu pas mal de petites choses avec sa propriétaire. Mais il y a pas mal de choses que je veux reprendre vraiment depuis le début. Voilà, je travaille avec la même méthode que j'ai faite pour débourrer Gina. Petit aparté d'ailleurs, vous pouvez voir Gina cet été comment elle était quand même pas mal creuse des hanches. Vous voyez comment elle avait un petit peu maigri. Donc là ça va beaucoup mieux maintenant, mais du coup vous pouvez voir cet été elle avait quand même un petit peu maigri. Voilà, aparté terminé. Donc je vais utiliser les mêmes méthodes que j'ai utilisées pour débourrer Gina. Je vais faire la même chose avec Eclipse et donc voilà, les choses de base que l'on va voir. Tout d'abord, c'est avoir une très bonne un très beau contrôle sur ses pieds. Donc le contrôle des pieds, c'est de pouvoir faire bouger le cheval, parce que ce n'est pas le cheval qui doit nous faire bouger, mais l'inverse, c'est vraiment nous qui devons avoir un contrôle sur ses pieds. Donc vraiment les 4 exercices de base que on travaille, c'est vraiment le mener, donc le fait que le cheval marche à côté de moi et pas derrière moi, parce que c'est dangereux un cheval qui marche derrière nous. S'il a peur ou quoi que ce soit, il peut nous foncer dedans. Voilà, il faut toujours que le cheval en fait marche à la hauteur, que sa tête soit à la hauteur de notre épaule. Donc ça, on est en train de voir ça avec Eclipse. Ça commence à aller beaucoup mieux. Je vous montrerai de toute façon des séances récentes que l'on a faites. Celle-ci date de août. Elle avait un petit peu de mal au début avec le mener, puisque en fait elle marchait tout le temps derrière moi. Tout le temps derrière moi. Je pense que son ancienne propriétaire devait faire comme ça. Et en fait elle marchait toujours derrière moi. Donc il a fallu un petit peu remettre ça un petit peu d'aplomb, on va dire, l'éduquer pour qu'elle marche à côté de moi pour avoir un beau mener. Pour ce qui est du reculé, au départ il y avait un petit peu de résistance. En 2-3 leçons, en 2-3 séances, c'était réglé. Elle a un très bon reculé. Déplacement des épaules, nickel, et déplacement des hanches aussi, c'est très bien. Donc ça, à chaque fois qu'on fait une séance, on revoit tout ça, pour vraiment que ça soit ancré et bien comme il faut. Pour ce qui est de l'éducation à côté, parce que bien évidemment, l'éducation, ce n'est pas juste quand on travaille le cheval, c'est vraiment dans la vie de tous les jours. Attraper son cheval au pré, mettre le licol, donner les sabots, pouvoir accepter d'être touché partout s'il faut faire des soins, etc. Donc ça aussi, on voit tout ça dans l'éducation. Donc ce que l'on a vu au départ, il y avait des soucis sur les prises des pieds. Elle balançait ses membres en avant, donc c'était un petit peu compliqué. Et pour l'arrière, mademoiselle tapait. Donc ça, c'était pas génial. Elle, au niveau des postérieurs, donc des membres arrière, elle levait et en fait, elle tapait sur le côté. Donc ça, pour le moment, on a pas mal travaillé dessus. Elle me le fait plus du tout. Ou c'est extrêmement rare. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Pour ce qui est de la mise au licol et aller la chercher auprès, c'est très bien. Des fois, c'est arrivé qu'elle ne veuille pas trop, mais à ce moment-là, du coup, je lui demande ses hanches
pour qu'elle me donne sa tête. Donc à ce moment-là, c'est ok aussi. Ça a été vu, ça va beaucoup mieux. Il y a vraiment plus de problème de ce côté-là. Pour le licol non plus, je suis en train de lui apprendre à, comme Gina, quand on enlève le licol, quand je lui mets la longe sur la nuque, à ce que automatiquement elle baisse la tête pour que je puisse enlever le licol. Donc ça, c'est de mieux en mieux. Là, il y a quelques jours, elle a baissé naturellement la tête, donc ça, j'étais super contente. Après, pour ce qui est des soins, elle a eu pendant un moment une grosse piqûre au niveau à côté des mamelles, donc c'était un petit peu compliqué pour la toucher ici, donc on a travaillé sur ça. Ça va aussi beaucoup mieux. Je suis en train de voir aussi pour lui apprendre à ce qu'on lui touche un petit peu les oreilles, parce que là, ça, elle aime pas trop, donc on est en train d'apprendre ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dans son éducation? Pour ce qui est de sortir en main, donc c'est-à-dire que je prends la longe et je l'amène dehors, etc. C'est très bien. Franchement, on est sorti plusieurs fois du pré pour aller brouter, faire des petites balades, etc. Elle ne tire pas, elle ne passe pas devant moi. Je lui ai fait des exercices il y a quelques jours hors du pré. Même avec l'herbe, la bonne herbe qu'il y avait, elle était très à l'écoute. Donc quand je lui disais de s'arrêter, elle s'arrêtait. Quand je lui disais de reculer, elle reculait. Donc ça, franchement, vraiment super bien. Donc là, vous voyez, en fait, je vous mets un extrait d'une séance que l'on a faite cet été. Voilà, comme ça au moins je parle. Vous pouvez voir un petit peu ce que l'on fait. Donc comme je l'ai dit au départ, c'est une séance que j'ai fait au mois d'août. Donc depuis, il y a eu encore des gros progrès. Mais on est sur la bonne voie. Vous avez pu voir en début de vidéo que avec, je vous mettrai les extraits, avec la longe autour du ventre, je simule un sanglage pour pouvoir après la sceller. Je lui ai posé, je fais aussi des exercices en posant le tapis sur son dos, en mettant la selle sur son dos. Bon, par contre, comme elle est un peu plus grande et un peu plus grosse que Gina, bah, la sangle que j'ai ne va pas, donc il va falloir que j'en rachète une. Mais ça, c'est pas très grave. Je compte de toute façon au départ la débourrer avec ma selle western. Donc ça, c'est vraiment pas un problème, on n'en est vraiment pas là. Je veux vraiment en fait prendre mon temps. Pour son débourrage, c'est pas une question de vitesse. Je veux vraiment voilà que son éducation, ça soit vraiment complet, que en fait elle soit comme Gina, qu'elle soit comme Gina. Voilà, donc on va faire ça petit à petit. Bien évidemment, je vais vous montrer des vidéos, tout ça, de ce que l'on fait. En ce moment, on est en train de voir le départ sur le cercle. Parce que son ancienne propriétaire lui avait appris à être longée. Mais alors, je sais pas du tout comment... Enfin, elle utilisait pas du tout la méthode que moi j'ai appris dans ma formation et en cours avec Andy Booth. Donc, je veux vraiment mettre ça... je veux vraiment apprendre ça à Eclipse parce que c'est la façon dont il faut partir sur le cercle que je trouve personnellement la mieux. Donc je veux lui apprendre ça et en fait pour le moment elle ne comprend pas trop ce que je lui demande, donc on est en train d'apprendre justement, voilà. J'ai réussi à l'heure où je vous parle, on commence à faire des cercles, elle commence à faire des cercles autour de moi même au trot, donc ça c'est vraiment pas mal. Beaucoup plus de facilité à main, que je ne dise pas de bêtises, pardon, beaucoup plus de facilité à main gauche. J'ai eu quelques cercles autour de moi, etc. Par contre, à main droite, c'est compliqué. Elle ne comprend pas encore vraiment ce que je lui demande, donc on va apprendre. Et autre petite chose qu'il faut que l'on voit, c'est que emmener, donc quand je marche à côté d'Eclipse et qu'elle a sa tête au niveau de mon épaule, elle a des petits comportements de... Comment je pourrais dire elle essaye en fait de s'affirmer auprès de moi. Donc, et comme ce sont des chevaux, petit aparté, ce sont des chevaux ibériques. Lusitanien, ça fait partie un peu des pures races espagnoles et tout ça. En fait, ce sont des chevaux
qui sont faits pour être rabatteurs. Donc rabatteurs, ça veut dire que c'est des chevaux qui sont faits pour conduire du bétail. Donc en fait, c'est souvent des chevaux qui, quand ils vont être à côté de nous, je sais pas déjà si vous l'avez remarqué dans des vidéos, Gina a régulièrement les oreilles en arrière quand je suis à côté d'elle. Ce n'est pas parce que elle est pas contente, etc. C'est parce qu'en fait, ce sont des chevaux qui sont faits pour rabattre le bétail et en mettant leurs oreilles en arrière, ils indiquent au troupeau leur attention. Voilà. Donc c'est souvent quelque chose qui est fait. Donc moi, Gina, vous voyez les séances que l'on a fait sur la chaîne, il y a zéro problème. Mais mais Eclipse étant beaucoup plus jeune et qui essaye à cet âge-là de s'affirmer, de montrer un petit peu que voilà, elle veut être un petit peu le chef, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est pas vraiment les termes. Il n'y a pas de relation dominé-dominant par rapport à l'humain et au cheval. Mais en tout cas, quand j'essaye de la mettre au trot à côté de moi, elle balance sa tête pour essayer un petit peu de me virer. Donc, elle fémine un petit peu de vouloir me mordre. En fait, c'est vraiment une technique d'intimidation pour me pousser. Donc, bien évidemment, moi, on travaille sur ça. À l'heure qu'il est, ça va beaucoup mieux. Je n'ai quasi plus de réactions de ce genre. Mais on continue de travailler à ça parce que des fois, chasse le naturel, il revient au galop. C'est le cas de le dire. Elle me fait un petit peu ça. J'essaierai de vous le prendre en vidéo. Je sais pas si on va le voir sur cette séquence. Mais voilà, ça c'est quelque chose aussi que voilà, elle essaye de s'affirmer, elle essaye de me faire bouger moi, mais voilà, moi c'est pas du tout ce que je veux, ce que je recherche. C'est pas de la méchanceté ni quoi du tout, juste elle s'affirme, elle essaye de communiquer avec moi, me dire ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas. Donc moi je ne suis pas d'accord avec ce genre de comportement, donc je lui montre que je ne suis pas d'accord et petit à petit ça va rentrer dans l'ordre. Et à l'heure qu'il est, c'est déjà beaucoup mieux. Avant j'avais des réactions tout le temps quand je la faisais partir au trot et maintenant elle me le fait vraiment quasi plus. Donc c'est beaucoup mieux, mais de temps en temps elle a des réactions où elle essaye un petit peu de me virer, de balancer ses membres en avant et de me dire va-t'en, mais mais ça va mieux. Voilà, comme il faut pas oublier que c'est un très jeune cheval, donc il a besoin d'apprendre, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, etc. Le cheval ne peut pas savoir, le cheval n'a pas conscience de ce qui est bien ou mal. Donc c'est à moi vraiment de l'éduquer, de lui montrer ce qu'il faut, comment il faut se comporter vis-à-vis de moi, etc. Mais de toute façon, cette vidéo, c'est vraiment juste une présentation de son éducation. Et après, je vous ferai vraiment des séances commentées avec ce que l'on fait. Donc voilà à peu près le tableau brossé pour Eclipse et ce que l'on fait en ce moment, ce que l'on est en train de voir. Et puis... voilà, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné un petit aperçu même avec la petite vidéo que je vous montre. Et quelque chose aussi qui est à noter, c'est que pour le moment, je ne dispose pas d'un ronde-longe. On va en faire un avec mon mari, mais pour le moment, du coup, je n'ai pas de lieu de travail dédié, donc c'est beaucoup plus facile de travailler un jeune cheval dans un ronde-longe. Ça me faciliterait la vie pour pas mal d'exercices, mais voilà, je fais avec en attendant. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose à prendre en compte, c'est que je n'ai pas de lieu de travail, donc des fois c'est pas facile, mais on y arrive petit à petit. Voilà, ça se fait, mais c'est sûr que c'est pour certains exercices un peu plus compliqué. Je ne l'ai pas mentionné, mais on travaille également la désensibilisation. Voilà, avec l'allonge, le stick, voilà, plusieurs petites choses. De toute façon, je pense que il y a des choses que j'ai oublié de dire dans cette vidéo, mais petit à petit, vous aurez les vidéos de l'éducation et ça va venir. Là, c'est vraiment, on va dire, les grandes lignes. Voilà pour ce petit vlogtober du jour qui nous fait un petit peu basculer en été parce que là, on a du temps un peu morose. J'espère que ça vous aura plu et puis écoutez, on se retrouve demain pour un autre vlogtober. Salut!